Bonjour, cher ami. Un homme de Dieu originaire du Cameroun et résidant en Côte d'Ivoire, le révérend Raoul Ouafo, a dit une chose très très intéressante. Il a dit que on peut être apprécié par les hommes et rejeté de Dieu. Et je lui ai donné raison. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire, que nous pouvons faire, qui en apparence est ou sont l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens prêchent l'évangile, aident les gens, viennent en aide aux orphelins, bâtissent des écoles, financent certaines choses, sont dans des départements dans l'église, dans certains départements, chantent pour Dieu, font beaucoup de choses. Mais ce que les hommes appellent, eux, l'œuvre de Dieu, n'est pas forcément ce que Dieu lui appelle son œuvre. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans l'évangile de Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Adorer Dieu, c'est mettre en pratique, faire toutes choses, toute instruction qui vont réjouir le cœur de Dieu. Et le service pour Dieu en fait partie. Bien souvent, les gens, malgré qu'ils fassent quelque chose que les hommes appellent œuvre de Dieu, n'est pas ce que Dieu lui appelle œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu étant esprit, il faut obligatoirement, en général, sauf exception, dans des cas particuliers, il faut que ce travail missionnaire, cette œuvre dite de Dieu, revête en son cœur une partie du travail à faire qui relève du domaine spirituel. Car entre l'œuvre de Dieu et une œuvre qui n'est pas de Dieu, la reconnaissance doit être claire et nette. Une œuvre de Dieu, c'est ce qu'un païen ne peut pas faire. Une œuvre de Dieu, c'est ce que les incroyants sont incapables d'accomplir parce que l'œuvre de Dieu, Dieu étant esprit, l'œuvre de Dieu aura toujours un aspect spirituel du travail à accomplir. Que cela soit dans l'église locale ou en dehors de l'église locale, il faut une part du spirituel, il faut une part de la divinité, car Dieu est esprit. Et lorsqu'il mandate quelqu'un, lorsqu'il responsabilise quelqu'un, lorsqu'il envoie ses ambassadeurs dans diverses tâches, ils sont toujours revêtus de l'onction divine qui est spirituelle afin d'être à même non seulement de vaincre les obstacles sur la route de ce travail, mais d'accomplir fidèlement l'œuvre de Dieu. Exode chapitre 31, il est écrit au verset 1, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Le Seigneur mandate quelqu'un, Betsalel, et il lui revêt une part de son esprit. Il est dit, Exode 31, verset 2, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Donc,
bien-aimé, peut-être que tu t'es trompé, ou peut-être que tu fais quelque chose, tu prêches l'évangile ou tu œuvres dans l'église ou en dehors, pensant que c'est l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait attirer ton attention afin que tu t'examines. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la Bible déclare « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. » Parce que tu dois savoir, est-ce que ce que je fais là, c'est réellement l'œuvre de Dieu? Parce que si c'est réellement l'œuvre de Dieu, un païen ne peut pas le faire. C'est-à-dire le païen peut faire une partie de ce que tu fais, mais le reste, la deuxième partie, il est incapable de faire cela parce qu'il faut l'onction divine. La deuxième partie de l'œuvre de Dieu, il y a toujours une portion spirituelle. Donc, à charge pour toi aujourd'hui de t'examiner, afin de savoir, afin de réajuster les choses, afin de demander au Seigneur si c'est réellement cette chose-là que tu dois faire, comment la faire, afin de te repositionner si tu te rends compte que, en fait, ce que tu fais, c'est une œuvre charnelle, c'est une œuvre humaine, et tu pensais, mais en fait, cela n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu parce que ce que tu peux faire, un païen peut le faire. À partir de là, il faut repartir vers le Père, le consulter afin qu'il te dise ce que tu feras. Et pour y arriver, tu vas ouvrir ta Bible en Exode chapitre 31. Tu vas lire du verset 1 au verset 4, 3 fois. Et après, tu parles à ton Père. Tu parles à Dieu. Tu lui dis la vérité. Qu'il te montre les choses. Qu'il te révèle par son intelligence si ce que tu fais, si ce que tu veux faire vient de lui. Et si cela ne vient pas de lui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou comment faire pour avoir l'équipement spirituel qui te manque pour réellement, véritablement accomplir l'œuvre de Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, manifeste ta grandeur dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Saint-Esprit, touche son cœur. Je renverse toute forteresse de l'ennemi établie dans les cœurs. Saint-Esprit, touche chacun afin que chacun ait un cœur disposé, un cœur de chair capable de recevoir et d'entendre la lumière divine. Dirige mon frère, dirige ma sœur dans ce que tu as prévu qu'il fasse, qu'elle fasse, et que ton esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence l'accompagne désormais et lui permette de reconnaître, d'identifier réellement dans la vie quelle est l'œuvre de Dieu et qu'est ce qui n'est pas une œuvre de Dieu. Amen. Soyez bénis, c'était une nouvelle séquence d'un miracle pour toi aujourd'hui et je crois par la foi, je crois de tout mon cœur que ce miracle-là, le Seigneur va le faire, l'a fait dans ta vie et que plus rien ne sera comme avant pour toi. Tu ne te tromperas plus, tu as reçu désormais la lumière de Dieu pour savoir quelle est l'œuvre de Dieu, savoir véritablement la reconnaître et ainsi éviter des erreurs, éviter d'aller faire ce qui n'a pas lieu d'être fait et faire ce qui a lieu d'être fait. Et ce qui a lieu d'être fait lorsqu'on est envoyé par Dieu a toujours un caractère spirituel. À demain.